les rues de Vannes à la recherche des meilleures spécialités culinaires de la région. En tête de file, un guide qui connaît toutes les bonnes adresses. Premier arrêt, une crêperie bien sûr. Voilà, Françoise Danette, la vraie, la véritable, l'authentique. On estime qu'un Breton mange au moins une fois tous les 15 jours faire un repas galette. Donc ça reste très vivant au niveau local. Les pays vannetais vont faire des galettes très fines. Les gourmands du jour, Anaïs et Pierre-François Hu. Oui, la meilleure façon de goûter une galette, c'est de goûter une galette au beurre, naturelle. Ce couple de Versaillais est venu passer la semaine dans le Golfe. J'ai apprécié découvrir une galette toute simple. Et c'est vrai que là, elle était tellement bonne, toute fine. Voilà, presque ça fondait dans la bouche, en fait. Là, on avait envie de découvrir les spécialités, les bonnes adresses, et puis d'avoir aussi un peu d'informations culturelles. Belle découverte et ça donne envie d'aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut avoir un solide appétit. Fromage 100% breton, huîtres du Morbihan. Pas trop laiteuse, comme j'aime. Parfait. Et enfin, On l'appelle la star. l'andouille de Guéméné. Elle est un peu parfumée, mais à la fois assez douce, donc agréable à déguster. Une bonne andouille. Un produit simple, à l'image de la cuisine bretonne. Je rappelle que la Bretagne était une terre d'agriculteurs, elle l'est toujours, et donc une terre assez pauvre. Je suis très attaché parce que justement, ma grand-mère m'a transmis aussi des traditions et donc que je continue, on va dire, dans mon quotidien et qui me rappellent aussi la nostalgie de mon enfance. Un tiers de beurre, un tiers de pain, un tiers de sucre. Celui qui met tout le monde Léger, d'accord, facile à digérer. c'est le célèbre Kouign-Amann. On voit que vous profitez autant de la visite que les clients. La gastronomie, c'est un moment de partage. Donc c'est vrai que si je ne partage pas avec eux, je pense qu'ils seraient déçus. Pour la recette du Kouign-Amann, il faut demander à Xavier Jiquel, un expert. On va venir ajouter 300 g de beurre. C'est un beurre doux. Du coup, c'est pas un peu péché d'utiliser du beurre doux en Bretagne? C'est un petit peu péché, mais comme on utilise le sel qui est produit juste à côté, ça match quand même, quoi. Beaucoup de sucre, beaucoup de beurre. Plein de bonheur. Faut pas avoir peur de manger un peu gras. Non, faut pas avoir peur de manger gras, c'est sûr. Donc, si c'est bien feuilleté, ça va bien caraméliser, le beurre va bien se mélanger avec le sucre pour faire un bon gâteau au beurre. On voit toutes les stries, le beurre mélangé avec le sucre, bien feuilleté. Et quand on termine, ça fait comme une fleur. Une fleur de Kouign-Amann. Cette fleur met environ 30 minutes à éclore dans un four à 170 degrés. Mais la cuisson du Kouign-Amann, ce n'est pas une science exacte. Comme c'est un Kouign-Amann artisanal, on vérifie, on fait à l'œil. Tous les jours, c'est jamais pareil. Puis vient le moment préféré du pâtissier, Ça, une petite beurre. le test de qualité avec sa femme Mathilde. Avec les doigts. Alors, Parfait, ça colle bien aux dents. Juste comme il faut. Dégustation validée au tour des Un clients. petit morceau de Kouign-Amann juste sorti du four, juste tiédi, ça mange ça. Oh ouais, il paraît. C'est tout gourmand. C'est plein de beurre, c'est fondant, c'est bien sucré. C'est ce qu'on aime. Et puis c'est juste simple. Et pour les inconditionnels, Kouign-Amann, on est dans la merde. Chérie, et du Kouign-Amann. Une tuerie, ça. On ajoute un machin. Il y a plus de beurre que le gâteau. C'est trop bon. Oh, le bouquet. Injuste. Kouign-Amann, c'est quoi? L'enfance, quoi, ils disent quoi? À Brest, on en mangeait. Le matin, on partait à la pêche. Ça cale. sucré ou salé, peu importe, la Bretagne, c'est un régal pour les papilles et pour les yeux.